Eh bien, bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de leurre. Aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un crankbait, un nouveau crankbait en fait chez Génération Leurre qui vient tout juste d'arriver en ce début de saison. C'est le Spirit Crank. Donc c'est un crankbait qui fait 3,8 cm pour un poids de 5 grammes. C'est un leurre qui va vraiment bien se lancer encore une fois. Ça va être un crankbait flottant et il est vraiment très dodu, donc il va très bien passer en fait dans les obstacles. C'est d'ailleurs un crankbait qui va plonger assez profond. Comme vous pouvez le voir, il a vraiment une grande bavette. Donc le leurre est vraiment bien détaillé. Vous avez des stries qui représentent les écailles, donc qui donnent encore une fois des petits effets, alors pas des effets irisés cette fois, mais un effet de texture plutôt. Vous avez des yeux bien visibles, donc c'est des yeux qui sont rouges et noirs. Et vous avez environ 5 coloris qui sont relativement flashy, sympa pour pêcher dans des eaux teintées et très sympa pour pêcher la perche. Par exemple, moi j'adore ce coloris rouge et noir et ce coloris un peu blanc avec le dos orange, je pense qu'il fonctionnera très bien sur la truite. Au niveau du son, alors ça va être un leurre qui est assez particulier, c'est-à-dire qu'il est bruiteur. Par contre, son son n'est ni aigu ni grave, donc ça offre je dirais une polyvalence en fait d'utilisation. Vous allez pouvoir l'utiliser sur des poissons réceptifs au son aigu et sur des poissons réceptifs au son grave. Voilà, ça offre en fait une sonorité entre les deux qui ne sélectionne pas en fait trop le poisson. D'ailleurs, au niveau des poissons qu'on va pouvoir pêcher avec, vous allez pouvoir prendre un peu de tout, c'est-à-dire de la truite, de la perche, du chevenne, très bon pour la perche. Du black bass, vous allez aussi pouvoir prendre du petit cendre sûrement avec et quelques petits brochets. Faites attention à pas vous faire couper par un petit brochet, ça serait dommage de lui laisser un gros piercing comme ça dans les dents. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser en mer, mais moi je vous le conseille pas trop. Au niveau des postes qu'on va pouvoir pêcher avec ce leurre, alors on va pouvoir pêcher en fait des grands espaces et des trous ou des fosses assez grandes dans des ruisseaux ou dans des rivières de taille moyenne, vu que c'est un leurre qui va déplacer beaucoup d'eau et qui va émettre quand même pas mal de bruit. C'est pas un leurre très discret. Donc rivière moyenne, petite rivière, ruisseau, dès qu'il y a un trou, moi je vous conseille de l'utiliser. C'est un leurre qui va aussi très bien marcher sous les cascades, sous les gués. Donc moi j'ai eu de très très bons résultats et d'ailleurs j'ai fait une grosse perche avec un leurre quasiment similaire l'année dernière. Donc courant moyen, cascade, gué, partout en fait où l'eau est très oxygénée et où ça pulse un petit peu, vous allez pouvoir l'utiliser. Bien sûr, des courants très forts comme les torrents, ça va pas être l'idéal et j'ai peur que le leurre décroche. Honnêtement, j'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer dans des courants très forts. Je pense que ça tient, mais ça doit vraiment être limite. Vous allez aussi pouvoir l'utiliser sur des gravières, donc pour gratter le fond. Voilà, ça peut être sympa par exemple pour débusquer des poissons vraiment calés sur le fond qui attaqueraient des écrevisses par exemple avec ce coloris un petit peu rouge et noir. C'est l'occasion de prendre quelques perches en train de chasser sur les écrevisses. Au niveau des animations, moi je vous conseille de faire une animation linéaire s'il y a des obstacles. Comme ça le leurre va pouvoir rebondir en fait au fond de l'eau. Tirer, relâcher, comme je vous l'ai expliqué aussi, pour peigner une zone un petit peu plus grande, ou du moins pour insister sur une zone, et après une animation classique en stop and go avec des petites twitches pour faire sauter le leurre, encore une fois, ça peut être sympa. C'est un leurre qu'on va pouvoir utiliser sur des animations assez lentes aussi, qui paraîtront assez dynamiques pour le poisson. Par exemple, vous allez pouvoir remonter une rivière tout doucement, et en remontant la rivière tout doucement, le leurre va quand même émettre beaucoup de vibrations, va déplacer pas mal d'eau, surtout avec sa bavette qui est assez grande. Le leurre va gratter un peu le fond, il va émettre du bruit avec ses billes, et du coup, même avec une animation très lente, on va avoir, je dirais, une nage, ou du moins le leurre va apparaître comme très dynamique pour le poisson. Voilà. Donc c'est un leurre qui s'adresse quand même à des poissons actifs. Il fait beaucoup de bruit, donc faites gaffe si les poissons sont pas du tout réceptifs au leurre bruyant et bruiteur, c'est peut-être pas le meilleur choix. Par contre, si les poissons sont à fond sur ce qui fait du bruit, par exemple si vous arrivez à prendre beaucoup de poissons avec des cuillères, avec des leurres qui font plein de bruit, qui sont pleins de billes, n'hésitez pas à mettre ce leurre-là parce qu'il prendra vraiment beaucoup de poissons. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour pour ce petit leurre. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Encore une fois, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je peux pas filmer la nage sous l'eau malheureusement. Donc voilà, malheureusement on doit faire avec, c'est comme ça. En attendant, je vous dis portez-vous bien, préparez bien votre ouverture de la truite et on se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, ciao tout le monde!